Salut les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo test des speed paint métalliques de chez Army Painter, donc le set 2.0. Merci à Army Painter de m'avoir envoyé cette boîte pour que je puisse vous tester en vidéo ces 10 peintures métalliques. Donc à l'intérieur il y a un petit pinceau et un petit livret, mais nous aujourd'hui on va se contenter de tester uniquement les peintures. Donc ces peintures, un joli panel entre du doré, de l'acier et du bronze. Donc bien mélanger les pots pour que les petites billes à l'intérieur puissent faire leur job et bien mélanger la peinture du contenant. 1 à 2 gouttes sur une palette et c'est parti, on commence le test sur uniquement des sous-couches blanches. Donc les tests de cette vidéo vont être sur des socles 40K texturés sous-couchés en blanc et ce premier métallique foncé on le voit tout de suite qui recouvre bien cette sous-couche blanche. Au niveau de l'application, c'est assez fluide, c'est sympa et ça a un joli aspect. Le deuxième métallique est un métallique beaucoup plus clair, donc type armure de chevalier, très joli, qui s'applique très bien, qui est plus clair clairement au niveau de l'application, mais qui est agréable et qui pour l'instant fait un joli rendu. Donc pour l'instant c'est assez satisfaisant concernant les aciers. Et on va finir avec bien sûr l'acier le plus clair, c'est un acier type argent. Donc lui est plus clair clairement, ça se voit, ça se sent même au niveau de l'application. On voit que les arêtes laissent apparaître un petit peu la sous-couche blanche du socle. On voit que c'est un petit peu plus délicat et qu'il faut bien étirer la peinture et ne pas laisser de grosses masses pour avoir des aspects un peu trop disgracieux. Donc si votre socle a des plats, il va falloir bien l'étirer, mais ça se fait très bien et le rendu, je pense, va être top après séchage. Là, on va tester un cuivre et là, gros bémol, je trouve qu'il n'est pas agréable au niveau de l'application. Il a un aspect un peu particulier, c'est-à-dire qu'on va appliquer des endroits épais et ça va virer au rouge avec seulement un tout petit peu de pigment métallique. Et puis si on l'étire un peu trop, ben, on voit que ça fait un côté un peu grisâtre, que le socle transparent, par la transparence de cette peinture, apparaît. Donc c'est un peu dommage. Donc je ne suis pas satisfait, malgré le fait d'avoir remis une couche un peu plus épaisse dessus, de ce rendu. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais clairement, je trouve que ce cuivre n'est pas très beau sur une sous-couche blanche. Alors peut-être que sur un zénithal ou une autre sous-couche, ça ferait un travail meilleur. Mais en tout cas, sur une sous-couche blanche, je ne valide pas du tout cette peinture en termes de rendu. Là, on passe à un bronze traditionnel qui s'applique bien malgré le fait qu'il a un aspect un petit peu grisâtre lié à sa transparence. Donc je pense qu'il va être très sympa, mais uniquement en deux fines couches de peinture. Donc après séchage, il va falloir remettre une deuxième couche pour que cette peinture soit un petit peu plus métallisée et moins grisâtre. Si vous voulez pas mettre une deuxième couche, peut-être que le fait de mettre de l'oxydation par-dessus fera le job, voire un lavis. Mais voilà, il va falloir quand même pour moi deux couches. On entame la catégorie des dorés, donc très joli doré, donc le plus bling bling de tous de ce set de peinture. Très sympa, facile à appliquer et puis fait un aspect très sympa sur une sous-couche blanche. On voit qu'il y a des dégradés naturels. Donc bien sûr il faut ne pas en oublier, sinon on peut vite apercevoir des petites taches blanches liées à la sous-couche. Donc bien l'étirer, bien le passer partout, mais honnêtement le rendu est plutôt cool et ça fait un joli doré. On passe à un doré plus neutre, moins bling bling, donc on a l'impression que c'est un doré avec une petite nuance d'argenté à l'intérieur. Typiquement c'est un laiton, clairement c'est une couleur laiton. Je le trouve très joli, très sympa. Il match très bien pour des aspects dorés non bling bling, je trouve.
Ça peut être vraiment un aspect très sympa pour ceux qui n'aiment pas le doré jaunâtre. Là, on a un joli petit doré qui s'applique très très bien et qui a un bel aspect. Donc bien sûr, vous pouvez toujours le foncer un peu plus en passant 2 couches. Mais là, avec cette première couche, déjà, c'est assez satisfaisant. On a ensuite un autre doré, donc celui-ci est encore différent des deux autres. Il a, je pense, une mixitude entre les deux. C'est-à-dire qu'il a le côté vraiment doré, mais l'aspect pas trop bling bling du deuxième. Donc pour moi, il se trouve entre les deux précédents en termes d'intensité, en termes d'application. Pour moi, voilà, il est entre les deux. Donc très joli, il est légèrement jaune mais pas trop. Il se rapproche quand même plus d'un laiton, mais sans en être un à 100%. Donc assez agréable, assez surpris de celui-ci. Il peut très bien passer pour un doré plutôt discret. Et on finit ensuite par le Golden Armour. Donc celui-ci, c'est le dernier de la catégorie des dorés. Et bah, clairement, il est très foncé, lui. Il est très très foncé, donc il a un bel aspect. Pour ceux qui veulent un doré pas trop bling bling et foncé, je pense que c'est le plus adapté. Donc il est assez cool. Il n'y aura pas forcément besoin de mettre un lavis par-dessus. Si vous le faites, vous allez foncer encore un peu plus, donc ce n'est pas forcément très, très utile, sauf si vous voulez faire différents éclaircissements après par-dessus. Donc à vous de voir. On a ensuite un métallique verdâtre, donc assez particulier. Ça, c'est une nuance voilà, qui est très peu commun et qui est plutôt sympa. Ça peut faire des effets sympas pour différents métals, pour voilà, du fantasy ou même de l'architecture. 40K, ça pourrait très bien fonctionner. Donc c'est un joli métal verdâtre. Très sympa, très joli, enfin j'aime bien. Après c'est les goûts, les couleurs. Donc voilà, après séchage on peut voir les rendus et on voit clairement que bah, les deux premiers c'est pas trop ça. Donc on va mettre une deuxième couche pour voir si après séchage ces deux-là vont être plus sympas en termes de couleurs. Et après verdict, bah, clairement, le premier, je ne valide toujours pas, et le deuxième est beaucoup mieux. J'apprécie le bronze, alors que le cuivré ne matche pas du tout, n'est pas joli, il fait des effets pas très sympas en termes de couleurs. On a des nuances un peu rosées, un peu rouge foncé, enfin c'est pas top. Donc le Talos oui, mais l'autre non, clairement. Donc là, voilà, on passe en revue un peu toutes les couleurs, vous voyez, hein, tout ce qu'on a pu tester. Donc on a des couleurs, des alternatives très sympas. Donc voilà, selon la lumière, on voit qu'il y a un effet de transparence qui est mis en valeur. C'est plutôt cool, c'est plutôt sympa. Donc on peut toujours après ensuite faire des éclaircissements sur ces différents métalliques. Mais après... voilà, c'est des beaux aspects, donc ça change bien sûr des peintures traditionnelles qu'on applique directement. Là, on voit que c'est clairement très léger et il faut jouer de la transparence. Donc ça va être le but de ces speed paint là, en tout cas du moins sur les socles qui ont été sous-couchés en blanc. Donc après, faut pourquoi pas tester aussi sur des zénithales ou d'autres sous-couches. Mais sur les sous-couches blanches, clairement, je trouve que les aciers sont top. Les dorés, il y a un peu de tout. C'est selon les goûts et les couleurs. Et concernant le cuivre et le bronze, c'est plus délicat. Donc le bronze, il va falloir le faire en deux couches. Et le cuivré, bah, si vous trouvez une technique pour l'utiliser correctement, ok. Mais là, moi, je trouve que ça ne fonctionne pas du tout. Donc je ne valide pas le premier en haut à gauche, et tout le reste je valide. Je trouve que c'est sympa, on peut trouver différentes nuances pour différents aspects et effets sur des figurines. Ça répondra à beaucoup de choix et de panels, donc voilà, c'est un plus. Vous avez maintenant mon avis, mon opinion. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, à lâcher un petit pourboire si vous le souhaitez sur Tipeee pour aider la chaîne. Merci encore à Army Painter et à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut les peintres!